Salut à toutes et à tous, je suis très heureux aujourd'hui d'enregistrer ce podcast à l'attention de tous mes auditeurs et de toutes mes auditrices. Aujourd'hui, le sujet dont j'aimerais vous parler, c'est un sujet très important auquel sont confrontés tous les chrétiens. Comment gérez-vous votre temps? Et oui, c'est très important de savoir comment est-ce qu'un chrétien gère son temps. Je ne dis pas ici que je vais apporter la solution à tous vos problèmes, mais je vais essayer humblement de vous dire exactement ce que j'en pense par rapport à ce sujet. Alors, pour commencer ce sujet qui est très important, je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Je n'ai pas imaginé, je n'ai pas inventé. Alors, je vous invite à relire ce texte, Colossiens 4, verset 5, qui dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Acte 1, verset 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai conduire à lui. Je me ferai connaître à lui. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et enfin, Romains 14, verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Tout chrétien doit savoir qu'il doit travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Oui, tout chrétien a une part de responsabilité pour que le royaume de Dieu progresse. Progresser, c'est-à-dire que la parole soit diffusée jusqu'aux extrémités de la terre, convertir ceux qui ne sont pas encore convertis, etc., etc. Permettre à ceux qui ont reçu la parole de mieux la comprendre. Donc voilà, en bref, ce que les chrétiens doivent faire. Et nous devons pour cela mieux organiser notre temps. Nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous ne devons pas rester sans rien faire. Et c'est d'autant plus important que il y a beaucoup de choses à moissonner, mais il manque d'ouvriers. Donc le chrétien doit créer des tâches à faire dans le domaine spirituel. Et déjà, nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ nous en a parlé. Il l'a dit et répété à maintes reprises. Et nous devons suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à ses apôtres, lorsqu'il était encore sur terre, et cela est valable de nos jours,
que vous devez prêcher la bonne nouvelle dans Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusque dans la région la plus lointaine de la terre, c'est-à-dire au pôle Nord, au pôle Sud. Nous ne devons donc pas nous dire que tout a déjà été accompli depuis que Jésus-Christ nous a quittés il y a plus de 2000 ans. Mes chers frères et sœurs, vous vous trompez. Il y a beaucoup de choses à faire. Je vous invite donc à lire avec moi Acte 1, verset 8, qui nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de travail à faire. Mais pour le faire, il faut être organisé. Pour le faire, on ne va pas comme cela sur le terrain. Il faut réfléchir. Il faut s'organiser. Je répète, il faut s'organiser. Pour cela, ma première suggestion à tous les chrétiens, c'est d'avoir chaque jour 30 minutes de réflexion minimum durant lequel vous allez mettre sur le papier les actions à faire et comment vous allez le faire. Donc, après avoir fait tout cela, vous serez à même de mener à bien vos activités spirituelles. Je vais vous faire quelques suggestions et j'espère que cela vous permettra de multiplier des idées dans votre plan de travail spirituel. Prenons par exemple une personne qui a 30 minutes de réflexion, il pourrait réfléchir sur méditer comment gérer les imprévus dans sa vie spirituelle, dans ses activités spirituelles. Il pourrait également réfléchir durant ce moment, qu'est-ce qu'il peut apporter aux personnes qui n'ont pas de domicile dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent les apporter aux sans-abri. Il peut également réfléchir comment mieux servir l'Éternel des armées auprès des personnes âgées. Il pourrait se dire, ok, les personnes âgées, elles n'ont pas la force, par exemple, de lire la Bible. Est-ce que je peux me proposer aux personnes âgées chrétiennes de consacrer 1h, 30 minutes avec eux, avec elles, pour les lire la Bible? Cela fait partie également des tâches d'un chrétien. Durant votre temps de réflexion, vous pouvez également vous dire, je peux parcourir les rues de mon quartier et proposer des sujets de méditation, des sujets de réflexion sur la Bible afin d'approfondir la connaissance de la Bible aux uns aux autres. Vous pouvez poser cette question, par exemple, à une personne que vous rencontrez dans la rue, durant vos moments de prédication, lui demander, connais-tu les 10 commandements? Lequel appliques-tu dans ta vie et pourquoi? Donc, cela fait partie d'un sujet de discussion que vous pouvez proposer durant vos moments de prédication lorsque vous sortez pour annoncer la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Vous devez savoir, mes chers bien-aimés, que ce travail spirituel n'est pas facile à faire. Oui, il n'est pas du tout facile. Vous serez persécuté. Mais vous devez tenir ferme. Maintenir dans votre esprit le but et l'objectif de tout ce que vous faites. Il est écrit en Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc nous devons savoir que prêcher la bonne nouvelle, obéir au commandement de Dieu, permet à tout chrétien d'être aimé
par l'Éternel des armées et d'être protégé par lui. Quelles que soient les persécutions, vous devez rester ferme. Et il est écrit en 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et en Matthieu 24, verset 13, il est dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je répète, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je dirais que vous n'avez pas eu tort de persévérer. Vous n'avez pas eu tort de faire le choix de servir Jéhovah, votre Créateur, en premier lieu. Parmi toutes les tâches, toutes les possibilités qui sont offertes à vous. Et mes chers frères et sœurs, vous ne serez pas déçus d'avoir accompli la volonté de Dieu dans votre vie. Car accomplir la volonté de Dieu, c'est renforcer votre amitié avec le Seigneur. C'est vous protéger. Car au moment de la fin, quand viendra la fin, vous n'allez pas regretter, vous allez vous dire intérieurement, j'ai posé des actions positives qui ont sauvé des vies. Vous serez dans la joie d'avoir soulagé les souffrances de vos frères et sœurs. Vous serez dans la joie d'avoir porté la bonne nouvelle. Vous serez dans la joie d'avoir été, le moment venu, ressuscité. Car l'Éternel des armées nous promet la résurrection. Ne vous découragez surtout pas, continuez de persévérer. Il est écrit en Romains 14, verset 8, « Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Alléluia, Amen. Je vous invite donc à prier avec moi avec deux passages, Jean 14, verset 21 et 1 Corinthiens 15, verset 58. Père Jéhovah, merci pour ton amour envers nous. Merci pour tous tes bienfaits. Nous te louons, Père, nous t'adorons. Nous te vénérons. Toi, le Saint d'Israël, qui prends soin de nous. Nous te rendons grâce pour ce que tu es. Tu es bon, infiniment bon. Tu es puissant, tu es patient. Tu es un Dieu de paix. Tu es lent à la colère, oui, Yahweh, tu es lent à la colère. Tu es un Dieu de justice. Et Père, nous avons choisi de t'obéir, car il est écrit que celui qui obéit à tes commandements, celui-là t'aime et tu l'aimeras. Et ton Fils que tu as envoyé sur terre, le Christ, nous aimera aussi. Oui, Père, nous avons choisi de t'obéir et de continuer de persévérer sur la voie de l'obéissance, sur la voie de l'amour. L'obéissance à ta parole, l'obéissance à la parole de ton Fils qui nous invite à prêcher la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce n'en est pas facile, Yahweh. Nous connaissons des difficultés. Nous sommes persécutés. Nous sommes chassés. Nous sommes méprisés. Nous sommes refoulés. Nous sommes emprisonnés, torturés. Et pour certains, tués. Père, nous te prions de nous fortifier. Ne nous abandonne pas dans ce combat. Non, ne nous abandonne pas. Nous avons besoin de ta présence constamment dans la rue, dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 14, verset 21. Il est écrit en 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oui, Père, nous avons foi en toi. Merci, Père,
de nous avoir confié cette mission spirituelle, à savoir prêcher la bonne nouvelle. Donne-nous l'énergie nécessaire, Yahweh, de continuer d'avancer, malgré tous les obstacles que l'ennemi a placés sur le chemin que tu as tracé pour nous par amour. Oui, Yahweh, donne la force, l'intelligence et surtout la sagesse d'aller de l'avant, d'expliquer la parole de Dieu, d'aller en profondeur dans les Écritures, afin de sauver des vies, de sauver des âmes, et pour les amener à ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce, Yahweh, pour ta bonté, pour ton amour, envers moi et envers tous ceux et celles que tu as bien voulu mettre sur mon chemin, afin qu'ils puissent écouter ta parole, les saintes Écritures. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de te faire chair durant mes activités spirituelles, de te faire chair dans la vie de tous ceux et celles qui écouteront cette parole afin qu'elle porte du fruit selon Galates 5, 22. Oui, ils doivent également produire du bon fruit afin d'étendre le royaume de Jéhovah, de l'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Accomplis, je te prie, la volonté du Père et la tienne dans nos activités. Saint-Esprit, je te prie de te manifester puissamment durant toutes ces activités spirituelles que nous allons mener les uns envers les autres, que nous allons mener encore et encore. Et je prie que tu te manifestes puissamment dans la vie de tous ceux et celles qui vont écouter ce message, cette prière, afin qu'ils puissent recevoir ta puissance qui va leur permettre d'aller de l'avant, de ne pas se décourager. J'ai ainsi prié et ainsi soit-il. Alléluia, Amen.